Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Dessin Civil. C'est quoi même le rôle d'un technicien? Aujourd'hui, c'est ce thème-là même qu'on va aborder. Un technicien travaille, ici nous parlons du génie civil. Donc ici on va parler du technicien dans le domaine du génie civil ou bien le BTP tout simplement. Le technicien a pour rôle d'assister un ingénieur ou un architecte dans la conception des plans de ferraillage et de coffrage pour l'ingénieur, dans les conceptions de plans de l'architecture pour l'architecte, c'est-à-dire les plans de façade, plans de coupe, vue en plan d'aménagement et tous ces différents plans que vous connaissez. Maintenant, le technicien aussi peut permettre de fournir des plans de l'électricité et de, plomberie. Voilà. Donc c'est vrai qu'en classe on n'apprend pas tout ça, mais de nos jours l'internet est là. L'avancée de la technologie peut nous permettre d'apprendre ça. Tu ne sais pas comment te former, tu vas tout simplement sur YouTube. Tu dis comment faire un plan d'électricité ou un plan de plomberie. Avec plusieurs vidéos, tu verras que ça va venir et tu pourras mieux faire tes plans de plomberie et d'électricité. Maintenant, tu peux aussi aller sur les chantiers et voir les vrais électriciens, pas des bricoleurs. Il y a des gens qui bricolent et puis disent qu'ils sont électriciens. Ceux qui ont fait la formation de génie électrique, vous pouvez aller les voir, leur demander comment faire un plan électrique, bien aller même suivre différents travaux et poser assez de questions. Voilà, donc si les chantiers qui sont à proximité de vous, vous pouvez vous y rendre et puis essayer de demander, essayer d'avoir des contacts avec eux pour mieux avancer dans les plans de l'électricité. Vous pouvez également aussi approcher les plombiers et essayer de voir comment se font les plans de plomberie, c'est-à-dire les plans d'évacuation, les plans d'assainissement, comment faire les différentes fosses septiques et autres. Voilà, donc vous devez savoir faire tout cela. Et un technicien peut dire, c'est celui-là même qui fait presque tout. Voilà, si un technicien tu ne sais pas faire presque tout, ça va être un peu difficile pour toi. Parce que les ingénieurs là, eux, ne se donnent presque pas. Eux, c'est dans leur domaine des trucs là, coffrage et structure là, ils sont plus là-dessus. Donc c'est le technicien qui va veiller à ce que tous ces différents choses qu'il vient de citer, c'est-à-dire les plans, l'exécution, les façades, c'est-à-dire tout le projet même soit bien exécuté. Ça c'est le rôle du technicien. Maintenant, le technicien aussi peut aider l'entreprise ou bien un cabinet de BTP à faire le maîtrise, faire le devis en se basant sur les quantités obtenues au maîtrise. C'est-à-dire quand nous faisons le maîtrise, nous commençons d'abord par le débroussaillage, s'il y a l'endroit touffu, le décapage, puis nous faisons les fouilles. Après les fouilles, nous faisons le béton de propriété et autres. Pour éviter que la vidéo soit longue, je ne vais pas trop m'abréger, mais vous savez de quoi je parle. Donc tout ça, cela se fait grâce à quoi? À ces connaissances que nous avons appris en classe. Voilà. Maintenant, en classe, on ne peut pas tout apprendre puisque le programme du génie civil est très long. Si on veut vraiment tout faire, on risque de faire pour une année, un programme d'1 an, on peut faire ça en 2 ans parce que c'est vraiment vaste. Voilà. Donc vous-même, vous pouvez essayer d'approfondir vos recherches, insister afin que vous ayez des notions. Maintenant, après le rôle de maître, c'est celui qui permet d'évaluer les quantités des différents ouvrages en maçonnerie et autres, et comment faire les finitions, peinture, tout ça. Vous pouvez aussi
gérer un projet, hein, parce que vous pouvez être au village, on dit, ah, notre frère qui est là, c'est un technicien en bâtiment, ah, il connaît le domaine, donc on va lui confier ce projet-là, on va voir s'il va pouvoir tenir. Donc, si tu as banalisé tes cours de dessin et tu ne sauras même pas comment faire un bon plan, tu ne sauras pas aussi comment faire les différents devis et le projet va être mal exécuté. Donc pour mieux exécuter ton projet, pour celui qui est encore au cours, c'est le moment de bien suivre tes cours afin de mieux comprendre. Et lorsque ces genres d'occasion se présentera à toi, tu sauras mieux diriger cela. Maintenant, ceux qui sont comme moi,